Voilà. Et ben, on passe au musée gallo-romain, donc musée Luc Dunhomme avec Astrid et Mélanie. Alors nous, on est ici pour vous parler de notre prochaine exposition qui va ouvrir vendredi prochain, donc c'est lié, ça y est, après 2 ans de travail. Voilà la fiche d'exposition. En 2 mots, quand on fait une expo Lego, il y a quand même quelques règles qu'on a découvertes, puisque nous, c'est la première fois qu'on a ce support-là pour construire une expo qui est orientée pour vraiment un public familial et jeune public. On a déjà la charte du fair play Lego qui fait qu'on ne peut pas parler d'une expo Lego mais d'une expo en briques Lego par rapport au nom de la façon dont on cite la marque. Et puis là vous ne le voyez pas mais sur tous nos documents de communication on est astreint à poser une mention qui dit qu'en aucun cas Lego ne sponsorise ou ne soutient ce projet, cette exposition. Donc voilà, ça c'est la base. Et on est parti sur ce projet d'une collection de maquettes qui a été créée par 2 Belges, la famille Bricaire, Cathy Saff et Tom de Bricaire, qui ont constitué pendant une dizaine d'années une 38 maquettes en Lego qui montrent différents aspects en fait, de la civilisation romaine. Jusque-là, cette collection, elle a voyagé comme une expo à part entière. Ça vous donne une sorte d'abécédaire de la culture romaine. Vous avez les termes, les édifices de spectacle, plein d'aspects, l'habitat, le funéraire. Donc nous, on avait envie d'exposer ces maquettes, mais on avait envie de créer un récit autour de ces maquettes. Donc on a nos maquettes en Lego, un atelier quand même de jeux libres pour pouvoir manipuler du Lego, parce que les maquettes de la famille Bricaire, elles sont sous vitrine. Et puis on a construit ce récit avec un auteur, Gérard Coulon, qui est spécialiste de l'Antiquité et qui a publié pas mal de livres jeunesse. Et donc on a pour une fois édité non pas un catalogue d'expo, mais vraiment un livre jeunesse, qu'on verra, on apercevra tout à l'heure. Et ce récit, on l'a filmé sur tout le parcours d'exposition. On est allé chercher un illustrateur qui est lyonnais, un Théo Chou, qui nous a accompagnés sur ce projet et ça a été une chouette rencontre. Et vous verrez, si vous venez voir l'exposition, de ces illustrations qui sont dans l'ouvrage mais qui accompagnent aussi les grands décors dans l'expo, donnent vraiment le ton. Et puis évidemment nos collections archéo avec beaucoup de dispositifs de médiation, donc ça a été tout le travail avec Astrid pour montrer des choses, avoir une expérience vraiment de la visite avec des choses à toucher, on verra tout à l'heure. Donc on a voulu ce projet forcément le plus ludique et immersif possible. L'idée, donc là vous avez un croquis de la scénographie. Toutes les maquettes en Lego, elles sont distribuées sur ce chemin central jaune. Et puis sur les côtés, on fait dialoguer ces maquettes avec des collections archéo et puis des espaces de reconstitution. Parce que le fil directeur de l'expo, c'était vraiment notre récit, qu'on diffuse sous forme de capsule audio dans chaque espace de reconstitution. On s'est situé dans une époque où on est parti de ce personnage en fait, pour poser notre récit. On a cherché un point commun à toutes les maquettes de Cathy et Tom, on a dû en exclure quelques-unes, ça a été la chronologie qui nous a guidés. Donc on s'est situé à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, à une période un peu tendue, mouvementée pour l'Empire romain, une période de guerre civile. Notre personnage, c'est une maquette qui existait dans la collection de Cathy et Tom, le soldat légionnaire. Pour un petit exemple, celui-ci, c'est près de 4000 pièces en Lego, il fait à peu près 50 cm de haut. Donc on part de ce Brutus Maximus, et on lui a créé une histoire avec Gérard Coulon, donc un soldat avec l'épée, un soldat un peu spécial avec l'objet que vous voyez au milieu, c'est le symbole d'une lance de frumentaire, donc c'est une catégorie de soldats dans l'Empire, et c'est une catégorie de soldats qui peut servir de messager, donc un porte-document en 3e position sur tous ces objets qui font partie de nos collections. Et donc on lui a créé, il est en fin de carrière, il a accès à des informations un peu secrètes. Il va décider de faire part de ces informations pour éviter de basculer à nouveau dans la guerre civile et il va se rendre à Rome pour porter son message.
Donc ici, vous avez la carte dessinée par Théo Chou qui montre le parcours de notre soldat qui est en poste en Bretagne, donc l'actuelle Angleterre, et puis qui va traverser les Gaules pour rejoindre la capitale de l'Empire Rome. Donc dans l'expo, on va vraiment suivre d'étape en étape son parcours. On a donc l'importance de notre récit sonore qui va se situer dans des espaces de reconstitution. Donc là, ce sont les croquis au stade de l'offre scénographique de ces espaces. On va vous les montrer rapidement. Le teaser. Je m'appelle Marcus Maxime. Je suis un légionnaire romain. J'ai 45 ans et je suis né ici, à Montpellier. J'ai d'abord servi en Germanie. C'est le moment où je suis en poste à Montignac de la province de Bretagne. Après 25 années de service, je vais bientôt prendre ma retraite. Mais avant, je ne suis pas un légionnaire comme un autre. Je suis devenu espion au service de notre empereur, Septime Sévère. Mais ne le répétez à personne. Je compte sur vous. Voilà, donc un petit teaser. Donc ce récit audio qu'on a testé aussi avec l'aide des enseignantes, donc Stéphanie qui nous a accompagnés sur ce projet pour le cycle des maternelles. Et puis on avait aussi Isabelle Rénal, Catherine Giraud pour le cycle primaire, donc qui sont venus nous voir pour lire un peu les textes d'expo qu'on a rédigés. Puisque notre personnage, on va le suivre, le héros, dans tous les textes, et on va le retrouver sous forme de cherche et trouve dans chacune des maquettes de Cathy Eton. Ce que vous avez entendu, c'était la capsule d'intro qui présente Dricus. Et puis on aura des reconstitutions comme ici le jardin. Alors c'est vraiment de l'évocation, hein, mais dans quelque chose de très brut. Mais l'idée c'était que le visiteur il puisse vraiment expérimenter avec son corps ces espaces, s'asseoir, s'allonger sur un lit de salle à manger. Ici on est dans un jardin, ici dans des latrines, donc des WC collectifs romains. Et à chaque fois on va avoir une posture d'écoute un peu différente. Parfois une écoute de proximité, parfois une écoute plus ouverte, avec des capteurs de présence selon les situations. Ici, on a une coupe bateau dans laquelle on peut prendre un casque de soldat romain, un facsimilé, et puis écouter les aventures de notre héros. Là, on est sur la route, il est en route pour Rome, il traverse les Gaules, et il s'arrête en route pour écouter, pour lire la lettre en fait envoyée par sa femme qui elle, a pris un autre itinéraire, ils doivent se rejoindre à l'île du Nord. Ici, on est à Rome, dans la loge impériale, donc c'est enfin la rencontre de notre héros avec un membre très important de la cour impériale pour lui divulguer ses informations. Et enfin, on arrive à l'île du Nord, donc là, il prend enfin sa retraite, plus ou moins, parce qu'il va continuer à observer un peu ce qui se passe et à capter des informations pour voir un peu le positionnement des notables de l'île du Nord dans cette guerre civile qui approche. Et il retrouve un ami, donc là vous êtes dans une salle à manger elle-même, vous pouvez vous allonger sur les lits, prendre une coupe de vin qui va déclencher notre dernière capsule audio. Voilà des exemples un peu de l'approche ludique qu'on a souhaité développer avec Astrid. Donc des facsimilés à toucher à 2-3 endroits de l'expo. À chaque fois qu'on a pu, on a là l'équipement du frumentaire, ailleurs des larmes. Ici, là, on est sur la thématique du déplacement, donc l'équipement du voyageur. On a créé des petits dispositifs de médiation pour exposer certaines notions clés, comme comment est organisée une vie romaine, ou en haut à droite, un petit atelier d'écriture où vous pouvez écrire sur une tablette de cire ou sur une feuille de papyrus, et puis surtout sceller votre document, puisque dans notre récit d'espionnage, c'est important de comprendre comment on fait circuler l'information et comment on protège cette information. On a quelques
dispositif multimédia, pas trop, parce qu'on a souhaité être plus dans quelque chose de très concret voilà, avec les facsimilés. Ici, on a un mapping sur une inscription funéraire qui va permettre de remettre déjà en lumière les lettres, le latin, et puis surtout de faire passer le message de la personne qui s'adresse, qui interpelle le passant. On a aussi une appli sur le déplacement, donc une sorte de petit Google Maps qu'on a fait développer. Alors très basique, on part d'un endroit à un autre en choisissant mode de transport, à cheval, en voiture de la poste impériale, etc. Et ça nous calcule la durée de déplacement. Voilà. Et il va se déplacer beaucoup, hein. Je me rappelle, c'est quelque chose qui nous avait impressionné quand on était venu voir, pour nous présenter les tests. On avait oublié à quel point, effectivement, il se promenait si loin et il faisait de si longs voyages. Oui, ça c'était. Il y a deux thématiques qui sont vraiment importantes dans l'expo, c'est celle des déplacements. Donc là, on l'a vu avec la carte, il traverse quand même plusieurs provinces de l'Empire. Mais on a à l'époque romaine tout un réseau de routes très bien organisé avec des indicateurs routiers qui indiquent les directions et les distances. Pour un personnage comme Bricus, qui a un personnage qui fait partie de l'armée, qui a un rôle bien précis de messager, il peut utiliser la poste impériale. Donc à chaque fois que son cheval est fatigué, il change de cheval dans un relais, la poste impériale. Il change de voiture, donc on arrive à des vitesses de déplacement pour un cheval de relais qui sont de l'ordre de 250 km par jour, je crois. Donc c'est énorme en fait. Donc l'idée c'est de faire passer ces messages-là aux visiteurs, c'est qu'on a un empire qui est immense, que le rôle de l'armée il est primordial aux frontières pour stabiliser cet empire, l'administrer et faire passer l'information. Et qu'on a tout un réseau de routes terrestres, maritimes qui permet dans cet empire de finalement se déplacer assez rapidement pour les moyens de locomotion qu'on a à l'époque. Là, c'est une ébauche d'une des 4 maquettes que le musée a fait créer, donc des maquettes inédites pour l'expo. Là, c'est le sanctuaire des Trois Gaules. En fait, ça nous donne une idée des échelles complètement différentes qu'on trouvera dans l'expo. Lui, il va mesurer 2,60 m de long à peu près. On est sur une échelle plus que micro, alors que sur les autres maquettes, on est souvent sur 2 échelles, ce qu'ils appellent la mini-file, qui est du 1/40e, donc c'est quand on arrive à placer nos petits personnages Lego. Et puis l'échelle micro qui permet d'avoir, pour des grandes surfaces comme une villa agricole, ça permet de les représenter assez facilement, mais sans pouvoir mettre de personnages. Le sanctuaire, je crois qu'on est au 1/180e, donc sanctuaire fédéral, qui est un monument emblématique de Lugdunum, mais qui est mal connu, peu connu. Donc sur nos 4 maquettes inédites, c'est la maquette qui nous a demandé le plus de travail avec la famille Abritia et des réunions de discussion avec les scientifiques, les archéologues, pour arriver à finalement représenter quelque chose avec le peu de données qu'on a, mais quand même passer par le visuel pour tenter Je pense qu'il faut faire. Si vous avez surtout des fans de Lego à la maison, c'est super intéressant. Pour nous aussi, c'est un vrai challenge parce qu'il va falloir modéliser quelque chose que tout le monde peut réaliser. Il faut évidemment penser que nous, on veut coller au maximum à ce que la réalité des bâtiments représente, donc on essaye d'être au plus proche, et il faut rendre ça aussi accessible à des gens qui n'ont peut-être jamais fait de Lego dans leur vie, donc il y a cette difficulté-là à trouver. Mais le challenge est incroyable et on a hâte de mener ça bien. On l'a pensé pour les familles à partir de 7 ans, parce qu'il faut quand même avoir cette dextérité quand même pour... c'est des briques, pas des diplos quoi. Non, c'est des briques classiques. Voilà, donc vraiment c'est dans un esprit familial qu'on a construit en fait ce projet et on a hâte de voir ce que ça va donner. Exactement, le premier atelier le 28 et 29 octobre, ouais. Bon,